Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, samedi, je voulais faire une vidéo, en tous les cas ce week-end, je voulais faire une vidéo sur les observatoires ornithologiques. Sauf que cette vidéo ne sortira pas maintenant parce que je n'ai pas pu la tourner. J'ai eu beaucoup de monde en fait sur ce lieu. Et ce que je veux dans cette vidéo, c'est te montrer comment on approche sur un observatoire pour y faire des photos et comment on fait pour faire des images. Parce que j'ai vu sur internet, j'ai vu un youtubeur essayer de donner des conseils. Et il m'a semblé nécessaire de refaire une mise au point en fait sur ces endroits parce que il y a des choses à faire attention et une certaine éthique à avoir. Donc comme j'ai eu énormément de monde, j'ai essayé au matin, j'ai essayé au soir, il y avait toujours autant de monde, donc je sortirai certainement la vidéo au mois de septembre parce qu'il y aura beaucoup moins de monde, tout le monde aura repris le travail et donc j'aurai plus de chances de pouvoir tourner en fait cette vidéo. Je ne veux pas arriver là avec plein de monde et déranger non seulement les photographes qui sont sur le lieu ou simplement ceux qui observent la nature, et puis déranger en fait la faune parce que pour t'expliquer les choses, il va falloir que je fasse un peu de bruit, que je parle, donc ça va créer un certain dérangement. Alors aujourd'hui, du coup, je vais te parler de réseaux sociaux, de mes réseaux sociaux et te dire un petit peu ce que je veux en faire, l'avenir en fait de tous ces comptes que j'ai un petit peu à droite à gauche et qu'est-ce que j'en attends. Alors, sur les réseaux sociaux, en fait, à quoi servent les réseaux sociaux? Pour moi, les réseaux sociaux sont là pour te créer une audience, une certaine audience. Alors, il y a plusieurs audiences possibles. Ici, on va parler photo, bien sûr. Si tu ne veux simplement juste publier ce que tu fais en photo, eh bien, c'est ce que j'appelle une audience pour toi montrer juste une page personnelle, par exemple sur Instagram ou Facebook. Donc, c'est juste une page que tu vas créer et tu vas publier tes images. Tu vas publier un petit peu de contenu. Mais ça va s'arrêter là, en fait c'est juste pour partager avec une certaine audience. Tu peux aussi te créer une audience assez importante parce que tu veux développer ton travail artistique par exemple et tu veux te lancer en fait dans les expos et donc tu veux que les gens sachent où ils peuvent te retrouver, où ils peuvent retrouver ton travail et donc là tu vas avoir une démarche un peu plus avancée qu'une petite page personnelle où tu montres juste les quelques photos que tu peux faire. Et puis il y a une autre audience et c'est celle-là vers laquelle je me dirige bien sûr. Ça j'en ai parlé déjà depuis un certain temps en fait sur la chaîne. C'est lorsque tu veux développer une activité. Moi l'activité que je veux développer c'est à la fois un prestataire de services en photo, comme par exemple les photos de mariage, les photos de portrait, mais également la prestation dans de la formation. Et donc là, il va me falloir, je ne vais pas rechercher la même chose que les autres, je vais chercher à avoir une audience qui va grossir, une audience qui va être qualifiée, qui va aimer ce que je fais et qui va être en rapport avec la vision que j'ai de la photo par exemple. Est-ce qu'il faut faire comme tout le monde? Parce que quand j'ai commencé à publier en fait sur les réseaux sociaux, en fait que ce soit dans des formations, dans des tutos ou dans des discussions avec d'autres personnes, on m'a beaucoup répété et j'ai beaucoup entendu parler qu'il fallait se spécialiser dans un domaine. Alors là en photo par exemple, c'est par exemple le paysage, le portrait ou par exemple l'animalier ou la macrophotographie. Et qu'il fallait publier que dans ce domaine. Par exemple si tu avais deux types d'activités en fait sur le... Alors il fait chaud, je sais pas si ça va se voir à la caméra mais je coule de partout. Alors
Si par exemple tu fais de la nature et que tu fais du portrait, on te conseille souvent de ne pas mélanger les deux et de faire par exemple une page avec la macro par exemple et une page avec le portrait. Alors moi au niveau des réseaux sociaux et que j'aimerais plus qualifier de plateforme, en fait il y a donc pour l'instant j'ai Instagram, j'ai YouTube bien sûr puisque tu regardes cette vidéo. Alors Instagram j'ai 2 pages, hein. Moi j'ai fait un petit peu comme ce qu'on m'avait conseillé, donc une page nature et une page photo sociale. J'ai une page Flickr, alors je t'expliquerai pourquoi un petit peu après, parce qu'à l'heure actuelle, elle n'a qu'une seule fonction, c'est une fonction de galerie, et c'est ici que je ramène en fait juste mes clients pour qu'ils regardent des images, simplement. Donc il y a ça, je vais remettre en route une page Facebook, mais uniquement une page Facebook entreprise, et puis, alors c'est pas vraiment un réseau social, c'est plus une plateforme, c'est ce qu'on appelle un site internet. Et donc ça, je vais t'en parler un petit peu après parce que j'ai une vision un peu particulière en fait sur les sites internet. Et puis par rapport à l'expérience que je peux en avoir depuis maintenant presque 4 ans. Alors pourquoi j'ai créé autant de plateformes? Alors tout simplement parce que je veux que mon audience soit une audience qualifiée et que cette audience augmente dans le temps. Alors je ne cherche pas à avoir des centaines de milliers ou des millions d'abonnés. Je veux bien sûr la faire grossir, mais je veux vraiment avoir une audience qui soit qualifiée. Et ce que j'entends par qualifiée, c'est une audience qui va aimer le travail que je fais, que je propose, qui va aimer en fait la vision que j'ai de la photographie, que ce soit en général ou des domaines sur lesquels je travaille. Et cette audience va me suivre sur le long terme. Et quelque part, elle va vraiment s'intéresser au travail que je fais et elle attend, si je peux dire, les prochaines images que je vais faire et ce que je vais pouvoir proposer. Pourquoi avoir fait beaucoup de plateformes? Tout simplement parce que sur chaque plateforme, l'audience que tu vas avoir ne va pas être tout à fait la même. Elle va être un peu différente par rapport à, par exemple, Facebook, Instagram et YouTube. En fait, je ne vais pas toucher la même audience et c'est ce qui va me permettre d'alimenter, par exemple, grâce à ma page Instagram, mon YouTube et ma page Facebook. Et vice versa, en fait, les autres plateformes vont me ramener en fait de l'audience sur les 2 autres plateformes, tout simplement. Comment créer et développer en fait ces plateformes? Alors, il y a quelque chose qui revient beaucoup, et c'est une chose que je n'ai pas faite dès le début, c'est que, alors, il faut bien sûr poster beaucoup de contenu très régulièrement. Alors, ce qui est préconisé, c'est au minimum un contenu tous les 2 à 3 jours, voire un contenu tous les jours. Alors, ça c'est la publication régulière, parce que plus tu vas publier et plus tu risques d'être vu par le plus grand nombre, parce que si tu fais qu'une publication par semaine ou tous les 15 jours, en fait avec le flux d'informations qu'il peut y avoir sur ces plateformes, en fait tu vas être perdu dans la masse et tu ne seras pas référencé, et puis il n'y a personne qui va venir commenter, qui va venir liker, et donc du coup tu vas perdre en visibilité. Ensuite, la chose que je n'ai pas faite au début, c'est qu'il faut absolument communiquer. Alors, que ce soit communiquer avec ton audience que tu es en train de développer, mais également avec d'autres personnes que tu ne connais pas, où tu vas voir leur travail et où tu vas vraiment communiquer avec. Il faut vraiment que tu installes des actions positives pour engager la discussion et l'action sur ton compte.
pour ma première société, j'ai construit donc un site internet un petit peu comme on me l'avait expliqué, c'est-à-dire que je n'ai présenté que mon travail social, la prestation de service que je voulais mettre en place dans la société. Le site internet, il est censé te mettre une certaine visibilité en fait sur internet, où tu vas avoir des prospects qui vont te contacter et qui peuvent éventuellement, si tu les intéresses, se transformer en clients. Alors, j'ai créé donc ce site. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas fait comme la plupart des gens te le recommandent. C'est de le créer de toutes pièces pour avoir quelque chose d'unique qui ne ressemble pas au site de tout le monde, ou de faire appel à un créateur de site internet. Alors, premièrement, moi, créer en fait un site complet avec des algorithmes spéciaux, franchement ça me saoule et j'ai franchement pas envie. Moi je veux un truc qui soit simple à mettre en forme, qui soit rapide à mettre en ligne et que je puisse travailler rapidement dessus. Et puis faire appel à un créateur de site, je n'ai pas les moyens, donc c'est mort de ce côté-là. Alors, j'étais pas forcément très convaincu en fait au niveau d'un site internet, mais j'ai quand même travaillé dessus, j'ai quand même mis mes tripes dedans, je l'ai changé plusieurs fois et je suis arrivé à quelque chose qui me paraissait tout à fait convenable. Là le site comme il est, j'aime bien, j'aime comment il est construit, il est relativement facile et très simple à comprendre. Il y a très peu de choses à cliquer pour avoir ce que tu veux, sauf que ça me rapporte aucun client. J'ai eu quelques prospects qui m'ont contacté, mais alors vraiment très peu. Et je me pose donc la question si je vais le garder à l'avenir, et notamment pour la prochaine société. Et étant donné qu'on nous dit en plus de le créer soi-même, mais de garder en fait une thématique par site. Par exemple, moi comme je suis spécialisé dans la nature et dans le portrait, il aurait fallu que je fasse un site pour la nature et un site pour le portrait. Alors on va voir après dans la dernière partie, je suis pas tout à fait d'accord avec ça et je le suis de moins en moins, et c'est pour ça que je voudrais essayer de mélanger un petit peu en fait les deux styles. Donc l'avenir de mon site internet, je pense que je vais encore peut-être le garder l'année prochaine, pour la première année de ma prochaine société, mais je pense que si je ne récupère pas suffisamment de clients, je pense que je laisserai tomber le site internet. Alors, je reviens sur la page Flickr. La page Flickr, je l'ai mise en place. Alors, j'ai eu beaucoup de pages Flickr avec des thèmes bien précis. Et puis là je suis revenu juste à une galerie où là je mélange en fait la nature et le portrait, le mariage, il y a tout, hein. Il y a tout dessus. Par contre, ce que j'ai créé en fait sur cette page, ce sont des albums. Et quand j'ai un client qui me contacte, notamment en mariage ou sur du portrait ou éventuellement du social, je le renvoie en fait sur la page des albums, et là le client peut aller réellement voir juste ce qui l'intéresse et cliquer par exemple sur l'album mariage, et où là il va voir pas mal d'images qui sont en HD, et je pense que c'est beaucoup mieux en fait une galerie comme ça pour qu'il puisse voir un petit peu le travail que je fais, que les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook, où c'est vraiment des... Alors, à la rigueur, Facebook sur un PC où tu peux avoir à peu près une image à peu près correcte au niveau taille, mais très dégradée par l'algorithme. Et Instagram, c'est exactement pareil. Éventuellement sur le PC, mais sur ton téléphone, c'est pas forcément toujours les bons rendus. Et puis en général, c'est tout petit sur Instagram, mais ça te permet d'avoir quand même une petite galerie à présenter.
Donc c'est pour ça que je renvoie en fait sur la page Flickr. Alors je ne sais pas ce que tu en penses, dis-le moi dans les commentaires, toi si tu as une page Flickr, à quoi elle te sert exactement, et si tu penses que ça peut être une bonne idée par rapport à moi ce que j'ai mis en place. Alors, pourquoi est-ce que... alors là c'est une réflexion que je me pose à moi-même, c'est pourquoi je devrais écouter les autres, et pourquoi je ne devrais pas essayer de créer quelque chose qui ne se fait... Alors peut-être que ça se fait, mais j'ai pas trouvé, hein. La plupart du temps les photographes font vraiment les thèmes l'un bien différenciés des autres. Pourquoi ne parler que d'un sujet? Moi je pense que si tu amènes vraiment les deux sujets opposés, comme moi la nature et le portrait, si tu l'amènes de façon à faire comprendre à ton audience que les deux en général sont liés, hein, puisque je te le rappelle, je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, que j'ai compris pourquoi je faisais de la photo de portrait, d'humain, en relation un petit peu avec la nature, tout simplement parce que je veux remettre en fait l'humain dans la nature, où je trouve qu'on a vraiment perdu en fait dans cette relation entre nous et l'environnement naturel. Donc je pense que si tu apportes correctement tes deux sujets, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner. Et donc du coup, je vais un peu à l'encontre de ce qui se fait, des méthodes qui sont appliquées encore actuellement. Et moi, je voudrais essayer de trouver une autre voie qui puisse permettre à plus de créativité et diversifier en fait les pages. Et je pense que si vraiment on amène correctement le sujet, je pense que ça peut vraiment marcher. Alors je vais essayer, on verra bien, peut-être que je vais me planter, mais au moins j'aurai essayé, je pourrais me dire que j'aurais appris en fait de ça, de cette expérience. Alors moi ce que je veux faire de ces comptes, alors c'est tout simple, c'est que là je suis vraiment dans une très grosse réflexion pour mettre en relation en fait tous ces plateformes, comme j'aime les appeler, alors notamment YouTube, Instagram et Facebook. Pour l'instant sur Instagram je fais un contenu quotidien où je mets un petit texte, où j'explique, je donne mon sentiment en fait sur les photos ou sur certains sujets. Facebook, je ne sais pas encore comment je vais le construire et qu'est-ce que je vais mettre dans les posts, mais je voudrais rappeler en fait le sujet d'Instagram, et je pense qu'à l'avenir, je vais décider d'un thème sur la chaîne YouTube à la semaine. Je ferai 3 vidéos sur le même thème mais apportées différemment, et je retraiterai en fait du même thème sur les 2 autres plateformes. Alors ça va être une grosse réflexion parce que là effectivement à l'heure actuelle je ne sais pas encore comment je vais faire, mais il faut que je mette en place ça très rapidement. Donc ça veut dire très rapidement dans les quelques semaines qui arrivent, hein, dans les 2-3 grand maximum, les 4 semaines qui arrivent. Donc il va falloir que je trouve les thèmes pour toutes les semaines et que j'arrive à trouver les bons sujets qui vont avec le thème. Pour ça, le fait de développer en fait toutes ces plateformes, c'est d'augmenter l'audience, comme je te l'ai dit, de m'apporter une audience qualifiée qui va être dans la même vision et qui va apprécier ce que je fais, même si c'est complètement différent de ce qui peut se faire actuellement en photo. J'aimerais bien qu'on y réfléchisse ensemble d'ailleurs, et c'est pour ça que je te demande de me dire ce que tu en penses dans les commentaires, si tu trouves que ça peut être une bonne idée, ou si tu trouves que je vais me planter et que je n'arriverai pas à mes fins. Alors je veux également à partir de l'année prochaine donc te proposer des formations, et des formations qui vont être un peu particulières parce que ce sont, alors je ne sais pas comment me qualifier, hein, si ça sera formateur ou enseignant ou bref, c'est vraiment te donner en fait des formations qui sont relativement courtes, mais très régulières en fait,
et je pense que je serai certainement un des premiers à le faire dans le domaine de la photo. Je réfléchis aussi à d'autres petits thèmes annexes à la photo et qui pourraient se développer. Donc ça aussi, dis-moi ce que tu en penses, si ça t'intéresserait d'avoir des petites formations mais régulières. Et je cherche aussi le moyen de pouvoir te donner en fait des petits codes promo de lancement lors des formations. Alors peut-être que ça sera avec des emails où tu auras le droit à un petit pourcentage en fait sur les formations avant qu'elles reviennent au bout d'une semaine par exemple à un tarif normal. Alors ce ne sera pas des formations qui vont vraiment coûter très cher parce que moi le but c'est d'en faire beaucoup et que ce soit accessible au plus grand nombre. Alors notamment, principalement sur les débutants au départ, et puis après sur des sujets où même si tu as un peu d'expérience, tu auras besoin en fait d'éléments supplémentaires pour continuer à progresser. Donc voilà, donc j'espère que je vais arriver à mettre ça en place d'ici janvier, et aussi te proposer. Alors là, ça sera plus sur les réseaux Instagram, Facebook, mais au niveau de mes images, des choses un petit peu différentes de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, des approches différentes en fait des sujets que j'ai déjà. Alors, je suis spécialisé nature. Je fais un petit peu de tout en nature, mais je suis plus spécialisé maintenant dans tout ce qui est oiseaux, et puis donc en animalier, oiseaux et proxy et macro, où là je me suis vraiment investi depuis 2 ans et demi à peu près, mais j'aimerais encore faire évoluer tout ça et vraiment te proposer des choses beaucoup plus artistiques que ce que je fais actuellement, même si je tends vraiment dans cette direction. Donc voilà, donc c'était une vidéo sur les réseaux sociaux et notamment les miens. Je t'ai donné un petit peu la vision que j'en avais, qu'est-ce que je voulais en faire. Donc j'attends impatiemment que tu me dises ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Pose-moi des questions, peut-être que grâce à ces questions, je pourrais peut-être faire une FAQ par exemple et y répondre. Ou peut-être via Instagram sur un live. On verra bien si je récupère beaucoup de questions. Eh bien écoute, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, et puis moi je te dis à la prochaine, et puis entre temps, sors, fais des photos, même s'il fait chaud, sors le soir ou le matin. Allez, ciao, salut!